La Ligue est composée de 87 équipes pour quelques 1400 joueurs au total. Ensuite de ça, 32 équipes font partie de Napierville, du club de soccer de Napierville, quelques 448 joueurs. Ça inclut les 3 à 6 ans également. Ensuite de ça, 413 jours sont joués durant les 12 semaines que la Ligue est en vigueur. Et puis, il y en a là-dessus 133 à Napierville seulement, c'est-à-dire au moins 32 % des matchs qui sont joués ici. 59 matchs en plus de ça qui se rajoutent à ça pour la Mégaboule. Les terrains comme tels, si vous regardez ici, il y a une espèce d'affiche, vous voyez ici, c'est l'aréna comme tel, l'ancien terrain de balle. Donc, il y a le terrain A qui est à cet endroit-là pour les enfants de 7-8 ans. Okay. Sur l'ancien terrain de balle, 25 par 45 mètres. Ensuite, le terrain C, il est au bout, si on veut, du Parc des Braves, derrière l'église. Okay. C'est le terrain également du soccer à 7, il est de 40 par 60 mètres. Ça, c'est pour les enfants de 9 et 10 ans. Le terrain E, qui se trouve à être au bout, si on veut, du tennis ici, juste derrière l'école Louis Cyr et une partie de la cour de l'école d'Agneau. Lui, il mesure 45 par 80 mètres et puis il sert pour les garçons et filles de 11 à 14 ans. Le terrain D, c'est celui qui est directement situé derrière le chalet des loisirs, là, si on veut, où l'anneau, l'hiver, le patinoire fait le tour. 45 mètres sur la largeur, 100 mètres en longueur, pour les 15 ans et plus. Finalement, les terrains 1 à 4, c'est le mini-soccer, c'est du tout petit, directement derrière le HLM, au bout du terrain de tennis, les mini-terrains pour les enfants de 3 à 6 ans. Terrain par terrain, si on y va avec le A, le premier que j'ai mentionné tantôt, qui est situé sur l'ancien terrain de baseball, 57 joueurs sont inscrits ici à Napierville pour former 4 équipes. Ils jouent à Napierville seulement. 28 matchs locaux sur une possibilité de 48 soirs. La Ligue fait le match 4 soirs par semaine seulement. Il n'y a pas de match le vendredi, samedi et dimanche. Donc, les matchs ont lieu du lundi au jeudi. Donc, sur les 12 semaines, il y a une possibilité de 48 soirs disponibles. Donc, en enlevant les 28 jours, il en reste 20 soirs qu'il n'y a pas de match sur ce terrain-là. Donc, là-dessus, il peut y avoir des reprises à cause d'un orage, de la pluie ou autre. À ce moment-là, les matchs doivent être repris. Ce qui reste, finalement, c'est 5 fois par équipe qui peuvent utiliser ce terrain-là pour faire soit des reprises ou des pratiques. Donc, chaque équipe a un maximum de 5 pratiques qu'ils peuvent faire sur ce terrain-là. Si je vais trop vite, juste à me le dire, là, le terrain C, qui est au bout du Parc des Braves, pour les 9 et 10 ans, 49 joueurs. Eux, ils ont 3 équipes, 21 joutes à Napierville. Il y a 48 soirs également de disponibles sur 12 semaines. Donc, 27 sont disponibles pour des pratiques ou reprises, ce qui donne à chaque équipe 9 soirs qu'il pourrait y avoir des pratiques au total. Le terrain E, celui qui est situé direct derrière l'école Louis Cyr. La catégorie U13 masculin et féminin. Il y a 46 joueurs masculins et 34 joueurs féminins. Un total de 5 équipes, 3 masculines et 2 féminines. Il y a 35 joutes à Napierville, 48 soirs toujours qui sont disponibles, ce qui nous laisse 13 soirs pour les 5 équipes. Donc, ils peuvent faire en principe 2 à 3 pratiques maximum. Ça, c'est si on ne reprend aucun match. Il leur reste 2 pratiques dans tout l'été au complet, ces catégories-là. Le U16 masculin et féminin, ainsi que le U17 sur le terrain D, qui est direct derrière le chalet des loisirs ici. Il y a 52 joueurs en catégorie U16, 25 masculins pour 2 équipes et 27 féminins également pour 2 équipes. 52 joueurs dans la catégorie U17 et plus. Il y en a 24 masculins pour une équipe et finalement, il y en a 28 féminins pour 2 équipes. Ce qui fait un total, là, si on regarde, là, 8 équipes, ou 7 équipes plutôt. Et là-dessus, il y a 49 joutes sur ce terrain-là à Napierville, seulement à Napierville.
Par contre, ce terrain-là, il est éclairé, donc on double la superficie de lumière ou de terrain disponible, ce qui nous donne 96 soirs. Donc 47 sont disponibles pour des pratiques et reprises, ce qui donne à chaque équipe, comme exemple, 6 soirées qui pourraient reprendre des matchs ou avoir des pratiques, chacune des équipes. Avec les écoles, parce que les terrains sont également utilisés par les écoles, parce qu'on s'entend que tout ce qui est en rouge ici appartient à l'école. Okay? Les 2 verts qu'il y a ici sont à la municipalité, mais les autres sont à la commission scolaire. Donc, les terrains qu'eux utilisent surtout, le C, le D et le E. Okay? Le C qui est juste ici, le E, puis le D en arrière du chalet. Le A, il est très peu utilisé par eux. J'ai calculé que d'avril à juin, les écoles utilisent environ 4 jours semaine à raison d'à peu près 3 heures par jour, parce qu'ils ne sont pas nécessairement là à toutes les périodes d'éducation physique. Et il peut y avoir, j'ai mis seulement 4 jours au lieu de 5 jours, parce qu'il y a des jours de pluie, il y a des journées de congé, etc., etc. Multiplier cela par 10 semaines, okay, plus ou moins, parce que là, on parle de avril à juin, c'est plus ou moins une semaine. Ce qui nous donne environ là, une dizaine de semaines, 12 heures par semaine. Le soccer, lui, il roule dans la même période, la mi-mai à mi-juin, 6 heures par semaine sur les terrains C et E, et même jusqu'à 7,5 heures sur le terrain D. Là, ça fait beaucoup de chiffres, vous allez voir, là, la raison pour ça, c'est que ça se cumule à la fin, puis je vais vous montrer pourquoi. Le flag football, l'école secondaire a une équipe de flag football qui joue au printemps. Eux, ils sont au mois d'avril et mai, environ 3 heures semaine, qui comprend le pratique ainsi que le match que les autres écoles viennent jouer ici. Les récréations du primaire, on s'entend environ 1,5 heures multiplié par 4 jours, qui donne 6 heures par semaine. Puis l'école de septembre à octobre, c'est 4 jours, 3 heures. Total, 12 heures, 8 semaines. Ça, c'est à l'automne. C'est un peu la même affaire. L'école secondaire, encore, l'utilisation à ce moment-là pour les matchs de soccer pour les 2 ou 3 équipes qu'ils ont représentatives. Puis, il ne faut pas l'oublier, il y a quand même les Mexicains qui s'en servent une dizaine de fois aussi les dimanches de terrain D, surtout celui qui est en arrière du chalet, 2 à 2,5 heures. Tout ça, pour vous dire, là, si on regarde, là, avril, mai, en avril, on utilise les terrains environ 15 heures par semaine. En mai, grosso modo, 21 heures par semaine. En juin, plus de 26 heures. Okay. Et puis, juillet, moins utilisé parce qu'il n'y a que le soccer. Septembre à octobre, une quinzaine d'heures par semaine. Si on parle des terrains, encore une fois, là, C, D et E, là, surtout. Les références, ça, c'est les livres que j'ai ici qui sont disponibles pour consultation. C'est ce que le ministère, le gouvernement nous donne. La Ville de Montréal se sert de ça. Tout se base, c'est les chiffres. Si on veut garder un gazon naturel, tout ça, qu'est-ce qu'on doit utiliser, quand on doit utiliser le terrain, si on veut pouvoir garder nos terrains, tout ça. Ce qu'on nous dit, c'est qu'un maximum d'utilisation devrait se situer de la mi-mai à la mi-septembre. OK? Mai-septembre. Pas avant, pas après, si on ne veut pas ambitionner sur le terrain et tout ça. Nous, on l'utilise de la mi-avril jusqu'à la mi-octobre. On déborde déjà un mois plus tôt, un mois plus tard. Le maximum d'heures potentielles d'utilisation. Okay? On parle de 12 heures par semaine. Les chiffres, je vous les ai montrés tantôt. Là, il n'y a rien en bas de 12 heures. Tout est au-dessus de 12 heures dans toute la saison qu'on déborde déjà. Okay? Jusqu'à 26 heures certaines semaines. Donc, on double l'utilisation des terrains comme tel. C'est pas mal les chiffres que j'avais sortis pour le nombre d'utilisation de chacun des terrains comme tel. Oui? Oui. Comparativement à une autre municipalité, on a-tu un qui se rapproche de nous autres? Mettons Saint-Christophe, ça se rapproche-tu le nombre de joutes, d'équipes, de jeunes? Parce que les autres, il y a rien qu'un terrain. C'est juste savoir si peut-être. Parce que j'avais fait mention de la dernière assemblée, comment ça se fait que c'est pas comme une joute
de hockey, d'aréna ou de quelque chose comme ça, c'est situé. Moi, je comprends tes chiffres, mais en réalité, il n'y a personne sur le soccer. En réalité, je ne joue pas tout l'été, c'est pas si achalandé que je pense. Peut-être à mon erreur à moi. Je comprends pas qu'il y a rien que nous autres qui jouent, mettons, dans toute la soirée, une équipe qui joue. Ils jouent à 7 heures, il n'y a rien après ça jusqu'à 10 heures. Il y a une joute. Fait que si c'est occupé pendant 12 heures, si ça serait peut-être plus concentré la même soirée, le mardi, il y aurait 3 joutes sur le terrain E ou D, on pourrait condenser ça un peu, puis ça ferait peut-être moins de jours, puis la nécessité d'un terrain de soccer ailleurs, je ne vois pas l'utilité. Parce que je pense que pourquoi c'est pas condensé, plus dans la même soirée, de céduler une à 7 heures, 8 heures, par 9 heures, 10 heures. Ça ne sera peut-être pas, mais. OK, la seule raison, c'est fort simple. Un, la Ligue dicte les heures d'utilisation des terrains des matchs. Tous les matchs sont cédulés à 19 heures. Peu importe où on joue au travers de la Ligue. Puis la raison pour ça, c'est que dans certains cas, certaines municipalités jouent justement un deuxième match parce qu'ils n'ont pas d'autres terrains que tout ça. Et puis quand on est au début de la saison et à la fin, on ne peut pas jouer de deuxième match parce qu'il fait noir trop de bonne heure, puis le match se finit à noirceur, puis il ne peut pas se terminer. Puis la raison pourquoi il n'y a pas de match à 8 heures ou à 9 heures, c'est que les gens de Saint-Chrysostome, comme tu parlais de Saint-Chrysostome tantôt, s'en venir ici à Napierville, eux autres, pour jouer un match à 8 heures, 8h30 le soir, ça ne leur tente pas. Je comprends, mais Les seuls... dans les autres sports, ça se fait. Oui, mais c'est éclairé. Dans tous les autres sports, baseball, football ou whatever, j'ai tout mes recherches, ça se fait. Là. Ça serait juste comme dans le soccer qu'il y aurait ces critères-là. Le soccer de semaine, les autres sports que tu mentionnes sont de fin de semaine. Puis les autres villages, est-ce que c'est comparatif, Gérard? C'est exactement la même chose. On me dit le nombre de joueurs, est-ce qu'ils traitent, mettons, sur un terrain, il y a juste 150 joueurs ou ils ont un terrain pour 400 joueurs? Non, c'est la même chose. C'est parce qu'on est le plus gros club. OK. Fait qu'eux autres, au Poirata, si tu veux, le nombre de terrains qu'ils ont, ils font les mêmes choses pour ça. C'est juste à plus petite échelle. Et puis, la raison que le terrain, parce qu'on ne se le cachera pas, les pires terrains de la Ligue, ils sont ici. Okay. Ça aurait pu s'étaler aussi pour un petit montant, ça. Un autre. Ça aurait pu se réparer ce qu'il y a là des jours. Non, bien, c'est parce qu'il y a 3 ans, on a mis 25 000 $. Puis tu les regardes là, il faut que je recommence encore. La raison, c'est fort simple, c'est tout simplement que les autres clubs n'ont pas d'école alentour. C'est les terrains de la municipalité, ils sont utilisés pour le soccer, puis à peu près juste ça. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de récré, il n'y a pas toutes ces choses-là. Dans certains cas. Il y a d'autres municipalités qui viennent jouer sur nos terrains, mettons, ça c'est pas Saint-Jacques-le-Mineur, ces choses-là, ils ne viennent pas ici. Non. Bien, là, on montre en fait les deux terrains comme tels, avec des distances approximatives du ruisseau ici en arrière, et puis des maisons jusqu'à un certain point. Là. On a 250 mètres jusqu'à la ligne de départ ici, et puis 170 mètres, là, plus ou moins, du fossé ici qui nous amène au terrain. Stationnement ici, à grandeur, la bâtisse, toilette et autres qui va être ici. Et puis, grosso modo, une clôture qui va faire, justement, là, séparer, si on veut, le côté là, de la voirie, des aqueducs, et, etc., pour l'arrivée sur le site comme tel.